Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez la nouvelle série d'épisodes de Together Women Rise appelée They Are Leaders. Cette série est dédiée aux femmes dirigeantes, alliant force décisionnelle et intelligence relationnelle pour transformer les organisations et la société. Face aux défis de notre époque, crise multiple, volatilité, incertitude, accélération du développement technologique, nous avons besoin de ce leadership équilibré et de ces femmes qui l'incarnent. Dans cette série, vous allez découvrir différents portraits de femmes dirigeantes qui vont vous partager leur définition de ce leadership équilibré, comment elles l'ont mis en place et aussi ce que ça leur a appris d'elles-mêmes. Le but est que vous puissiez vous aussi incarner ce leadership dont on a tant besoin actuellement. Belle écoute! Aujourd'hui, je reçois Alice Emery, l'une des 3 fondatrices du collectif Mac et Transmettre, studio de design et création textile. Née en pleine période du Covid autour d'une idée simple mais puissante, créer et transmettre autrement dans l'univers du design. Avec Salomé et Mathilde, venues du design textile, et Alice, issue du design industriel, elles ont décidé d'unir leur savoir-faire pour s'affranchir des cases, des étiquettes et surtout être plus fortes ensemble. Elles ont rapidement prouvé que le collectif peut être un moteur d'innovation en développant notamment avec un industriel un tissu d'un nouveau genre, un rideau 100% laine et velours recto verso. Mais leur démarche va bien au-delà de la création, elle porte une vision bienveillante et humaine du design en s'engageant dans la transmission et en mettant en lumière chaque année des femmes créatrices à travers leurs conférences, celles qui font le design. Mac et Transmettre redéfinit ce qui signifie diriger, collaborer et créer avec sens. Bienvenue Alice et merci de me recevoir dans les ateliers de Mac et Transmettre. Merci Cécile pour cette invitation et bienvenue dans notre atelier. Merci. Alors, pour démarrer, j'aimerais que, avant qu'on parle de la singularité de Mac et Transmettre, j'aimerais que nous démarrions avec un exemple qui t'a inspiré dernièrement. Parmi toutes les femmes qui ont participé aux différentes éditions de Celles qui font le design, y a-t-il une femme en particulier dont le parcours t'inspire particulièrement et auquel tu vois qu'elle casse les codes dans un univers peut-être qui est encore très masculin, par exemple dans le design industriel ? En fait, on a reçu la toute première année, d'ailleurs on était ravis de les recevoir à notre micro sur le thème industrie. C'était Christelle Vial qui a monté le studio Design with Sense, qui est un studio de menuiserie intérieure qui s'est en plus spécialisé dans les cuisines. Donc ça reste quand même un milieu assez masculin. Elle a fondé ça avec son conjoint, mais elle a réussi à créer autour de l'univers qu'ils ont créé, qui est en plus 100% écologique, avec que de la récupération de gisements, etc. Donc en plus, il y a une démarche écologique, il y a eu quand même un leadership très féminin au sens où il y a à majorité de menuisières femmes. Okay. Donc elle a su vraiment amener dans une entreprise beaucoup, je trouve, de réflexion très contemporaine et en même temps donnant de la place à tout le monde, puisqu'au bout de quelques années, ils ont créé du coup une coopérative donc où chacun et chacune des personnes qui travaillent dans l'entreprise a une part sur l'entreprise. C'est vraiment un modèle, je trouve, et économique et aussi de collectif, de collectivité, je trouve qui est assez remarquable, le tout en étant en plus avec une vision écologique vraiment innovante. Donc j'entends qu'ils ont amené cette vision écologique, de coopérative ou finalement de co-direction aussi. Est-ce qu'il y a d'autres pans de cette coopérative qui, pour toi, casse d'autres codes que tu vois sur le marché actuel et qui démontre un leadership qui change et qui est bienveillant ? Complètement, parce que moi, je connaissais Christelle d'avant et en fait quand on a fait la conférence, ça lui tenait vraiment à cœur que Charlotte vienne, qui était donc une menuisière qui travaillait depuis peut-être 2-3 ans dans leurs ateliers et qui s'est formée sur le tard, qui était en reconversion. Donc il y avait aussi cette envie de faire venir des personnes peut-être moins expérimentées, venir faire leur classe chez eux, voilà, en donnant vraiment la chance à tout le monde et à tel point que carrément ils deviennent coopérateurs après de l'entreprise. Donc il y a quand même cette bienveillance mise aussi dans le recrutement qui, moi qui viens de la menuiserie, sais que c'était clairement pas le cas. Fallait être les meilleurs pour pouvoir être embauché. Exactement, c'était très dur d'être une femme dans le milieu de la menuiserie, ça c'est sûr. Et donc aujourd'hui, si tu es au courant, quel est le pourcentage de personnes qu'ils acceptent sans avoir, en fait, je dirais, être débutants
quelque part dans la menuiserie? Je pense que là, ils n'ont pas recruté de personnes récemment, parce que je pense qu'ils sont full, mais je pense qu'ils ont quand même ramené au moins 2 personnes, parce que c'est une petite équipe, hein. Je pense qu'ils sont moins de 10. Ok, donc 20% ouais, de débutants. Je pense qu'il y a au moins 2-3 personnes qui sont rentrées comme ça dans l'équipe en étant jeunes diplômés, personnes en reconversion, etc. Et puis une menuiserie quand même à majorité féminine, et ça fait plaisir. Ouais. Donc à la fois la diversité, ouais. l'écologie, et puis je donne la chance ouais. à ceux qui sont motivés. Et une manière aussi économique de faire grandir le projet en étant coopérative. Exact. Donc ça veut dire inclure aussi tous les travailleuristes du projet, de s'intégrer dans le projet. Donc d'avoir l'engagement de chacun. Exactement. Génial. Alors maintenant, si on en vient à Mac et Transmettre, donc c'est un collectif à 3 voix, j'aimerais revenir sur les raisons qui vous ont mené à vous regrouper plutôt que de vous lancer seul ou à rejoindre par exemple une coopérative déjà existante. Comme tu le disais dans le pitch de départ, c'est vrai que déjà Mac et Transmettre, c'est né pendant le Covid. Donc c'était un moment où on avait énormément de temps, donc on a pu vraiment penser aussi la manière dont on voulait créer ce studio et ce collectif. Et on a vraiment pensé ce projet parce que chacune avait soit travaillé déjà en industrie et capté que c'était compliqué de faire sa place en tant que femme dans les industries. De mon côté, moi, j'étais indépendante et je voyais aussi la dose de travail qu'il y avait en étant seule qui, je trouve, était quand même assez stressante. Et donc, quand on a décidé de se mettre ensemble, évidemment, on pensait pas dès le début qu'on allait vraiment en vivre, mais que ça allait peut-être être une espèce d'entreprise à côté et que nous, on allait quand même continuer à faire autre chose en indépendante, mais ça nous a donné une sorte de légitimité assez rapidement sur le marché, parce qu'on peut se cacher derrière un nom, enfin c'est pas se cacher, mais je dirais se légitimer plutôt d'ailleurs derrière un nom. Quand tu rédiges des mails, les gens ne savent pas à qui ils ont affaire, il y a juste un nom d'entreprise, et puis ça donne de la force, ça donne du relais, ça donne plus d'idées, ça permet aussi de puiser dans les ressources de chacune et de s'appuyer sur les avantages de... Enfin, je dirais les expertises de chacune pour aller plus loin. Et je constate que ça nous a aussi permis d'avoir moins peur aussi de faire des gros projets, de pouvoir arriver dans des endroits aussi très masculins en ayant cette stature et cette légitimité qu'on avait moins l'impression d'avoir individuellement peut-être. Ouais, ce que j'entends, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez pu dépasser la barrière dans un monde assez masculin pour aller prendre des projets en arrivant avec le nom Mac et Transmettre. Comme ça, personne ne sait quelles sont les personnes et ça vous permet en tout cas mettre le pied pour passer finalement la première porte. Ça aide énormément. C'est vrai qu'en plus, moi qui viens du milieu industriel, on est dans un milieu très masculin et là, il faut vraiment faire des coudes pour être entendu, vu et ne serait-ce qu'exister même pendant les études. Même en menuiserie, c'était pareil, voire pire. Et les filles, Mathilde et Salomé, elles qui viennent du milieu de design textile, c'est un peu comme en stylisme, c'est majorité féminin, mais c'est que les mecs qui percent. Donc on est quand même sur 2 modèles où de toute façon, c'est les mecs qui percent, quoi. In fine, c'est un peu ça le constat. Et donc du coup, c'est vrai que nous, on s'est dit, allions nos forces ensemble et allions aussi un peu notre frustration, notre colère, notre créativité pour en faire quelque chose de positif. Donc de créer Mac et Transmettre comme solution pour qu'en tant que femme, pouvoir s'élever dans ce milieu-là. Ouais, tout à fait. C'était pouvoir s'élever, pouvoir être vu. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a fait le cycle de conférences. C'est qu'on s'est dit, on n'est certainement pas les premières ni les dernières à qui ça arrive. On arrivait aussi dans un milieu, dans un moment post-MeToo, où il y avait aussi une envie de façon générale mondiale de mettre en lumière les femmes. On s'est dit, nous, on a une généalogie de femmes qu'on a envie de mettre en avant. Let's go. Ce qui est beau, c'est qu'en fait, vous avez trouvé votre modèle. Vous avez dit, c'est pas que nous 3 qu'on veut donner la visibilité. On va aussi offrir cette plateforme à d'autres femmes à travers les conférences, celles qui font le design, pour pallier à ce manque de visibilité des femmes dans ce milieu. Tout à fait. En fait, on a créé celles qui font le design à la fois pour recevoir des modèles féminins qui, pour nous, étaient très inspirantes et pour qui on avait aussi beaucoup d'admiration et qu'on n'aurait peut-être pas approché aussi si on avait été comme ça toute seule. Et en même temps, c'était aussi que le public les découvre. Parce que quand on donne une conférence, il y a nous qui parlons, mais il y a aussi un public qui est là. Et en fait, on sait bien que même nous sommes très inspirés par ces femmes. On sait qu'il y en a d'autres qui le sont aussi. Donc c'était aussi...
permettre à maximum de personnes de les découvrir. Et c'est pour ça qu'après, on a aussi fait des publications, qu'on tient absolument à... Là, on aimerait faire un site juste pour celles qui font le design, pour qu'elles soient répertoriées et qu'on puisse avoir accès à leur site internet, parce qu'on sait que c'est aussi comme ça que ça marche. Plus elles sont visibles sur les plateformes aussi internet et qu'il y a leurs noms qui apparaissent, plus elles vont être référencées, plus elles vont être mises en avant. Donc il y a aussi une réflexion derrière qui va avec notre temps, c'est il faut aussi référencer ces femmes. C'est pour ça qu'on essaye maintenant de les enregistrer, d'essayer d'avoir des plateformes sur lesquelles on puisse entendre les conférences, etc. C'est vraiment un coup de pied dans la fourmilière. Il faut qu'elles aient des pages Wikipédia. Okay. Si je reviens sur votre côté, comment vous dirigez à 3, j'imagine que c'est pas toujours évident. Comment vous avez trouvé votre équilibre et que vous le conservez? Alors, comment on trouve un équilibre ? Tout simplement en le déséquilibrant régulièrement. En fait, je pense qu'elle est tous les 2 ans, même quasiment tous les ans. Toujours un moment, il y a une question qui arrive parce que c'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé dans le modèle économique de la boîte, que tout d'un coup, on est là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il y a eu plein d'étapes différentes. Déjà, il y a eu l'étape, je pense, très importante de est-ce qu'on signe tout à 3 ? Quand on fait de la création, il y a eu un moment où on s'est dit ouais, on veut quand même garder une identité propre à chacune. Et puis finalement, non. On a dit non, en fait, on a un studio, on pense à 3, on est un nom, on est Maquet Transmettre. En fait, c'est ça, c'est nous 3. Donc voilà. Donc ça, déjà, ça a été une première, je trouve, étape, tout d'un coup, de se dire, en fait, nous 3, c'est l'identité. Donc ça, c'était déjà une manière, je trouve, d'asseoir vraiment le fait qu'on était une entreprise avec 3 dirigeantes. Et puis après, l'équilibre, chez nous, c'est quand même d'être très structuré. Donc on est quand même, on est très organisé. Je pense que ça cadre énormément. Et puis on a vraiment été aussi coaché là pendant 1 an par le MAD. Et ça, je pense que c'est de temps en temps, c'est bien de retourner à des séances de coaching pour aller redéfinir c'est quoi nos valeurs, où est-ce qu'on a envie d'aller. Et ça, je pense que c'est important de le faire aller au moins une fois par an ou tous les 2 ans pour être sûr qu'on est toujours aligné. Et si pas, comment on retrouve cet alignement à 3. Mais c'est sûr, c'est pas évident, mais en même temps, des fois, c'est aussi merveilleux. Donc, ce que j'entends, c'est quand même toutes les 3, vous avez pris la décision de mettre quelque part l'ego de côté pour signer les créations, mais pour autant, c'est très structuré, chacune a son poste de travail, on va dire, au niveau administratif, son rôle, et chacune sait qu'elle représente Maquet Transmettre. Et donc, c'est à la fois comment chaque individu apporte sa pierre à l'édifice, tout en se présentant comme l'édifice en lui-même. Exactement. Et ça, c'est en fait comprendre que c'est gratifiant quoi qu'il arrive, en fait, qu'il n'y a pas de bon ou mauvais rôle. Par exemple, moi, je suis beaucoup plus à la communication, je suis plus ce qui va être vers l'extérieur de MET, ce qui se passe justement un peu en dehors de ce bureau. Mathilde, c'est vraiment celle qui est dans l'industrie, parce qu'elle a une plus grande connaissance des industries, donc c'est elle qui va vraiment dealer avec les industries. Et Salomé, elle, ça va être beaucoup tout ce qui va être socio-culturel, aussi les subsides, parce qu'on a une ASBL. Et en fait, tout ça, c'est ce qui fait littéralement l'identité de MET. Les gens nous disent qu'on a une identité forte graphique, comme les gens trouvent que nos projets sociopédagogiques sont souvent impactants et que nos créations textiles ont aussi quelque chose d'innovant. Donc ça veut dire que quand même, à nous 3, on arrive à avoir quelque chose d'assez porteur de façon positive. Non, c'est top. Et on voit que s'il y a des tensions, c'est vraiment à travers le dialogue et aussi le fait d'avoir été à nouveau se recoacher pour redéfinir votre vision, vos valeurs, pour garder en fait un socle solide qui permet de la pérennité, si je comprends bien. Exactement, et je pense aussi, par exemple, là, on a redéfini nos rôles. Après, on ne s'est pas tellement éloigné de ce qui était déjà mis en place, mais le fait tout d'un coup qu'on le redise, qu'on se dise, ok, dans ces cas-là, quand il y a ça qui se passe, c'est vraiment pour toi. Ça nous a permis quand même aussi ah oui, ok, bon, c'est vrai que c'est là-dedans que je suis bonne. Ça ne sert à rien des fois d'aller vers ce terrain-là. Sinon, j'empiète un peu sur les plates-bandes d'une autre. Et de toute façon, toute création textile et toute création même socio-culturelle, celles qui font le design, est toujours pensée à 3. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet qui part pas sans que toutes les 3, on ait eu un regard dessus. Donc, de toute façon, même à ce niveau-là, c'est un regard commun. Donc, j'entends, il y a quand même aussi pas mal de réflexions, comme tu dis, assez régulièrement, au moins tous les ans, pour se dire, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est ce qui est là où j'ai le plus de valeur ajoutée ? Et cette remise en question permet que vous restiez au top par rapport à Maquet. Oui, tout à fait. Alice,
Dernière question, quel serait ton conseil le plus puissant pour les femmes qui veulent percer dans l'industrie du design et réussir à faire leur place sans renoncer à leur singularité? Ce que je constate, c'est que souvent, quand on invite les conférencières, elles ont un vrai stress à venir parler de leur taf au micro. Et je dirais que pour la nouvelle génération, et même n'importe quelle génération en fait, qui a envie de se lancer dans le design, mais même dans n'importe quoi, vous avez votre place en fait. Il ne tient qu'à vous de le garder à bras-le-corps et de oser. Il faut y aller, on n'a pas à s'excuser de la place qu'on a, des idées qu'on a, et surtout croire très très fort en ses intuitions. Les idées, les choses qui nous animent, etc. sont souvent bonnes, donc ça, il ne faut pas lâcher, faut y croire. Oui, toute intuition qui est reliée finalement à nos valeurs, ouais. Go for it. Exactement, et puis pareil, un client qu'on sent pas, j'ai rarement eu un client, je me suis dit, je le sens pas, et après, pendant que le projet se passe, je me dis, yes, en fait, c'est un super type. Non, c'est souvent la première impression est la bonne, hélas. Donc, ça fait aussi partie, je trouve, un peu des petits tuteurs à garder en tête. Puis aussi, quand on crée sa propre entreprise, il faut savoir que c'est un peu comme quand on va avoir un enfant. Tout le monde est là pour te donner des conseils et dire comment tu devrais faire. Pareil, écouter son intuition et ne surtout pas trop dévier de là où on voulait aller à la base, et quand même souvent repenser pourquoi on a fait ça. C'est important de régulièrement revenir sur pourquoi j'ai fait ça. Ce que j'entends, c'est s'autodiriger par l'envie, par sa vision plutôt que par la peur, parce que ça serait par peur que j'ose pas venir parler, de montrer mon talent, d'oser parler de ce que je fais. Ça va être aussi par peur que je vais pas suivre mon intuition, mais que je vais aller écouter tout le monde autour, mais je vais pas aller m'écouter moi-même. Donc finalement, c'est de bien remettre la peur là où elle doit être, c'est-à-dire, ok, j'entends, oui, c'est inconfortable, oui, il y a un enjeu. Maintenant, je reviens sur toutes les compétences que j'ai, tout ce que je suis capable de faire et comment je l'utilise justement pour me propulser plutôt que de mettre ma camisole de peur, je dirais, sur moi, et du coup, je reste petit, ce qui vient confirmer encore plus la peur. Exactement, ouais, j'aurais pas mieux dit, c'est exactement ça. Alice, tout ce que je retiens avec Mac et Transmettre, attends, je le refais parce que ça claque. Alors, on est dans l'atelier, donc ça claque un peu, ça bouge ici. Ils sont en train de créer, quoi. Donc, avec Mac et Transfert, et Mac, pour ceux qui ne parlent pas flamand, ça veut dire créer. Donc, voilà. Faire, ouais, exactement. Ce que j'apprécie, et là où on voit qu'on est sur un leadership équilibré qui allie à la fois la bienveillance, la diversité, et aussi on est dans la production. Donc finalement, on est là aussi pour faire de l'argent. Et comment on va amener plus d'humains. Et je vois avec vous et avec les femmes que vous accompagnez et que vous soutenez, il y a vraiment ce côté d'idée de collectif, dans le sens où collectivement on dirige, on continue à transmettre aussi collectivement, et quelque part où on ne va pas complètement annihiler l'individu, puisque chaque individu a sa force, on va plutôt aller chercher à utiliser chaque force de chaque individu, mais au service du collectif. Exactement, il y a ça, et la mise en lumière, ça c'est une phrase qu'on utilise souvent pour décrire un certain nombre de nos projets, et puis aussi dans notre travail de création d'une matière, enfin voilà, il y a quand même cette innovation idée exactement de mettre en lumière, faire un focus. Et ce que je trouve, c'est que finalement vous êtes aussi une inspiration, même pour les femmes qui nous écouteraient et qui seraient dans une politique d'entreprise où c'est assez difficile d'être visible. On voit que seul, en fait, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, et c'est d'aller chercher vraiment d'autres soutiens qui font face aux mêmes problématiques que vous. Et ainsi, ensemble, vous allez pouvoir mener des projets qui vont vous permettre de gagner cette visibilité, cette légitimité, et qui vont vous permettre ensemble, peut-être, d'être propulsés. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment ce que je trouve super intéressant, parce que ça vient casser, que ce soit en tant que des designers, généralement, enfin voilà, en parlant de Philippe Stark, c'est un nom, alors qu'en fait, derrière, c'est une entreprise, c'est plein de gens derrière. Exactement. Et donc, on peut avoir la même chose dans une entreprise où parfois on entend « je suis qu'un numéro », mais en fait, même si tu as l'impression que tu es un numéro, comment tu n'es pas en fait un numéro? C'est toi aussi qui es responsable d'exister en tant qu'individu, et va chercher aussi des alliés pour que votre groupe gagne du pouvoir décisionnel et un fort impact. Oui, et puis de toute façon, ça n'existe pas une entreprise seule.
Enfin, on a, nous, plein de personnes ressources autour de nous, nos graphistes, le studio Monocle, notre photographe. On a aussi des personnes qui nous aident pour les réseaux sociaux. Enfin, donc, on a quand même aussi tout un panel de métiers qui travaillent avec nous et qui sont des personnes ressources, même s'il y en a qu'on voit moins souvent, comme notre avocate. Et en même temps, et là, quand on est face à un contrat où on a vraiment besoin de ressources en plus, parce que c'est vrai que c'est ça aussi qui fait peur quand on se lance, c'est que on n'a pas tous les métiers en main. Voilà, donc aller s'entourer aussi d'experts et de ne pas vouloir être trop le couteau suisse sur absolument tout ce qui est justement contrat, là, il vaut mieux bien le faire correctement. C'est clair, même compta, pitié, parce que c'est vrai que ça peut être aussi vite flippant, puis ça peut être des erreurs qui peuvent nous coûter très cher sur tous les points de vue. Donc non, on n'est jamais seul, ça n'existe pas, les gens qui se font seuls, je ne crois pas du tout à cette phrase, et de toute façon, on est toujours un collectif, puisque pour la simple et même raison que même quand on a une entreprise, on a des clients. Donc les clients aussi sont ceux qui font vivre une entreprise. Donc il y a un côté ensemble. Il y a toujours un côté groupe que nous, on aime évidemment mettre en avant. Bah, écoute, sur ces belles paroles, nous allons pouvoir clore cet épisode. Merci beaucoup et merci de nous avoir inspirés. Et excellente journée à toi. Merci à toi aussi, à bientôt. Merci d'avoir écouté Together Women Rise. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager avec vos amis. Votre avis compte pour moi. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos idées de sujets ou de futurs invités. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, plutôt que de rivaliser, soutenez les femmes autour de vous.